Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Là, il est 15h25 et on part faire les courses chez Leclerc parce qu'on a vraiment plus rien dans le frigo. Petit bonjour à Fred qui est ici. Est-ce que vous le voyez? Il y a du soleil, je ne vois absolument pas ce que je filme. Ah oui, là vous le voyez. Oh, puis mon petit chat. Bon voilà, vous avez vu toute la famille. Donc là, on s'en va chez Leclerc, on va faire les courses pour le mois, je pense. Je vais vous montrer l'état du frigo, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de courses. Et là, franchement, c'est abusé, il n'y a plus rien dans le frigo. Et le chat va me manger la main bientôt. Je vais vous montrer et après on part parce que ouais, je voudrais vous filmer ça quand il fait encore jour. Et comme le soleil se couche assez tôt, on va se dépêcher d'aller faire ça assez rapidement. Donc voilà l'état du frigo. À l'intérieur, il reste des carottes, des lardons avec quelques trucs de viande. Ça, c'est des produits de beauté. Ça, c'est une madame pour enlever l'odeur du frigo. Et il reste quelques yaourts. Et ça, c'est le chat aussi qui se balade dans le frigo. Il reste quelques yaourts avec un truc de mascarpone. Je pense que je vais faire du tiramisu demain et de la crème. Mais c'est tout ce qui nous reste. Donc voilà. Et non, quelques trucs dans la porte, mais principalement des boissons. Donc ça ne nourrit pas. Donc voilà, j'ai fait une énorme liste et on va essayer de trouver tout ce qu'il nous faut. Bon, je vous retrouve, il est 17h25 et on vient de rentrer, donc j'essaye de filmer encore tout en lumière naturelle, j'espère que ça va aller. On en a eu pour 120 €, quelque chose comme ça. Voilà, c'était les grosses courses, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas, enfin ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de vraies grosses courses. Donc on en a eu pour un petit peu cher. Il y avait aussi la SPA qui était là pour faire une collecte en fait. Donc on a acheté de la litière. Et il y a Freddy vient de passer derrière. T'as dit bonjour? Oui. Ah d'accord, ok. Donc on a acheté des sacs de litière pour leur donner parce que c'est ce dont ils avaient le plus besoin. Et du coup je vais commencer par le surgelé et par le frais pour pouvoir mettre directement au frigo et au congèle. En premier, en surgelé, Fred a pris pour lui des steaks. Là c'est Charal, l'extra moelleux original. Je sais pas du tout, je crois que c'est pas ce qu'on prend d'habitude. J'en ai aucune idée, mais voilà, comme d'habitude je vous mettrai tous les prix dans l'écran. Ensuite, toujours pour lui, ça c'est de chez Findus et c'est le colin d'Alaska à la bordelaise. Ça se présente comme ça, en fait c'est un plat, alors c'est écrit que c'est pour deux, honnêtement lui il le mange en un repas. Et en fait c'est une petite barquette à faire réchauffer au four, donc c'est du poisson un petit peu style crumble. Au-dessus il y a une espèce de chapelure. Il avait déjà pris dans un autre goût, là c'est un goût qu'il a jamais testé je crois. Mais voilà, pour quand on sait pas quoi faire et tout, ça fait un repas et c'est vraiment bien. Et dernière chose en surgelé, j'ai pris des épinards hachés comme ça, déjà surgelés en fait. Je veux faire des petites quiches ce week-end et du coup pour les surgeler et tout ça, donc voilà, des petites quiches aux épinards pour moi. Et du coup j'ai pris directement comme ça parce que les prendre en frais ça prend énormément de place et c'est un peu chiant de les faire et tout, donc voilà, je les prends direct en sachet comme ça. C'est bon, j'ai tout rangé dans le congèle et maintenant on va passer à ce qui va dans le frigo. En premier j'ai pris de l'emmental râpé comme ça, donc nous on prend toujours la marque Les Croisés, on prend toujours celui-ci. Là c'est des sachets de 200 grammes, en fait il y avait deux achetés, le troisième offert je crois, donc j'ai pris ça comme ça. Je vais en mettre deux dans le congèle et un que je vais laisser dans le frigo, ou peut-être en mettre un seul au congèle, je sais pas trop. Mais c'était une astuce que certaines m'avaient donnée dans les commentaires, d'ailleurs je vous remercie puisque c'est trop cool. Je vous avais dit dans un retour de course il y a très longtemps que je les achetais par petits sachets, sinon ils se perdaient quand ils étaient ouverts trop longtemps. Et en fait certaines m'ont dit de le mettre tout simplement au congèle et de sortir juste la quantité dont on a besoin. Et c'est ce que je fais maintenant et c'est vachement cool, je savais pas qu'on pouvait congeler en fait l'emmental comme ça râpé. Du coup, ouais, je pense que je vais m'en servir un petit peu ce week-end pour faire mes quiches. Je voudrais faire aussi peut-être des petits cakes aux olives. Ça, je vais peut-être le faire ce soir. Donc voilà, je vais en garder un au frigo, mais le reste, ça ira dans le congèle. Ensuite, j'ai pris du beurre pour faire des gâteaux. Pour les gâteaux, moi, je prends toujours le Montfleury comme ça chez Leclerc. Alors, en tartine, il est vraiment pas ouf. Mais pour les gâteaux, ça suffit amplement. Donc, j'en ai pris deux comme ça. Et j'en ai pris un pour faire les tartines, qui est tombé. D'ailleurs, Fred a shooté dedans, donc il est tout cabossé. Et c'est la marque Les Croisés, en fait. Et c'est le beurre tendre. Ouais, celui-ci c'est pour les tartines, mais je vais pas le manger entièrement en tartine. En fait, souvent je me fais un petit peu de tartine avec ça et le reste je le passe dans un gâteau. Ensuite, en fromage, j'ai pris pour moi du pavé dauphinois, donc c'est un petit fromage comme ça. Ça c'est parce que on a pris du pain et du coup pour le manger avec, voilà, j'avais envie de me prendre un petit fromage. Toujours en fromage, on a pris de la raclette. Là c'était pareil, deux achetés, le troisième offert, donc j'en ai pris trois. Et c'est la raclette sans croûte comme ça, nature. On fait une raclette demain soir avec des amis et du coup, voilà, il fallait en acheter un petit peu. Donc si on mange pas tout, ça restera dans le frigo, ça se garde super longtemps. C'est pour ça que j'ai pris celui qui était en promo. Ensuite, Fred a pris pour lui des tortellini comme ça, enfin des petits raviolis. Là c'est poulet à la paysanne avec de la mozza et du bacon. Ah mais il y a de la mozza dans tes raviolis? Ouais, mozzarella et bacon c'est écrit.
Bon, c'est la première fois qu'on les prend, donc peut-être qu'il aimera pas. Voilà, il va tester, il aime bien prendre ça de temps en temps pour un repas rapide et tout, c'est pas mal parce que ça cuit en 1 minute 30. Moi j'en ai pas pris pour moi parce que avant j'aimais beaucoup les raviolis comme ça et en fait la dernière fois que j'en ai fait ça sentait un peu trop l'œuf, enfin je sais pas, l'odeur m'a dégoûté, le goût c'était bon mais l'odeur me dégoûtait vraiment, donc du coup j'en achète plus du tout. Ensuite toujours pour mes petites quiches que je vais faire dimanche je pense, j'ai pris des lardons nature. Là c'est une marque qu'on n'a jamais testée en fait, c'était des petites barquettes à 1 € comme ça, donc j'ai pris 2 barquettes, c'est 140 grammes. Voilà, je cherchais celle avec le moins d'emballage et tout, mais à chaque fois c'est des petites barquettes avec pas beaucoup de contenance, donc on a pris ça, on va tester, on verra bien. En fait je vais faire des quiches aux épinards pour moi et quiches Lorraine classique pour Fred. Et dernière chose, ah non, avant-dernière chose au niveau du frais, il y a un saucisson, ça c'est pour manger avec le pain, c'est Fred qui a pris ça. C'est le Syntagone, voilà, le classique, je crois qu'il prend toujours celui-ci et il l'aime bien. Et enfin, pour terminer dans le frais, on a pris des yaourts. Donc en premier, les yaourts Activia saveur vanille comme ça, ça c'est principalement pour Fred parce que moi je préfère les natures. Et du coup j'ai pris des natures pour moi, pareil les Activia mais en nature. Je m'en sers, enfin je les mange comme ça tout seul avec un fruit et des céréales au petit-déj ou bien au goûter. Et je les mets aussi dans mes muffins, donc voilà, je m'en sers pour plusieurs recettes et tout ça. Aussi dans la quiche, dans les quiches Lorraine ou bien quiche aux épinards, c'est ce que je vais utiliser pour faire le mélange. Du coup il nous en restait 4 je crois en stock, mais voilà, j'en ai repris d'avance. Ensuite pour tout le reste ça va être un petit peu dans le désordre comme ça vient. En premier on a pris une énorme caisse comme ça de gâteaux Prince. Là c'est 12 paquets et du coup c'était vachement en promo, il y en avait 4 offerts. Donc voilà, ça valait vachement le coup. Donc comme Fred en mange pas mal, on en a repris. Ensuite, si j'arrive à le sortir... toujours pour lui, il a pris des madeleines. Alors moi j'en mange aussi de temps en temps quand le paquet est ouvert. Là c'est les petites madeleines de Saint-Michel. Il n'y a pas d'huile de palme dans celle-là. Et comme c'est un grand sac, elles sont pas réemballées individuellement et tout. Nous c'est ce qu'on préfère parce qu'on les mange ici, on n'a pas besoin de les transporter. Donc en grand sac ça nous va complètement. Et après ce genre de sac, que ce soit ça ou bien les sacs de chips, enfin voilà, tous les grands sacs comme ça, on s'en sert pour la litière du chat en fait. On les jette pas, on en fait soit des poubelles, soit des trucs pour la litière. Donc voilà, à chaque fois on les garde, donc on achète toujours en grand sac comme ça. Ensuite, toujours en gâteau, des petits écoliers de chez Lu, ceux qui sont au chocolat au lait. Ça c'est pour Fred, il a pris deux boîtes. Toujours pour lui, on a pris des Pringles, les Hot and Spicy. Alors j'en mangerai un petit peu mais c'est pas celle que je préfère. Mais il y a 2 jours j'ai acheté chez Noz, je vous ai montré ça dans mon dernier vlog je crois. J'ai pris des Pringles aussi mais une autre sorte. Donc voilà, on a pris celle-ci pour lui et j'ai l'autre boîte pour moi. Pour la pâtisserie, j'ai pris de la farine, donc la farine classique tablier blanc comme ça de la marque Repère. J'ai pris 1 kg, j'en ai encore en stock mais j'aime bien avoir de l'avance. Et j'ai pris du sucre en poudre, le Eco Plus tout simplement, ça pareil 1 kg. Au niveau du vrac, on a pris en premier, là-dedans c'est des coquillettes en vrac, donc je mets tout dans mes sacs en tissu comme ça. Ouais, c'est des coquillettes, il y en a 1,8 kg. Enfin, ça fait un énorme sac, mais c'est on mange très souvent des pâtes en fait, donc voilà, on aime bien avoir de l'avance. Dans celui-ci, là c'est de l'endive. Ce soir on va se faire une petite salade d'endive. Donc voilà, j'en ai pris, alors j'en ai pris que deux comme ça parce que ça se perd assez vite. Et j'ai tendance souvent à les oublier quand j'ouvre le sachet, après elles restent une semaine comme ça et après elles sont foutues. Donc là j'en ai pris que 2, ça nous fera la salade de ce soir et c'est tout. Et ça sera amplement suffisant. Pour ce soir on a pris aussi des baguettes comme ça. Donc là on a pris des ficelles, donc c'est des baguettes assez fines, on en a pris 2 pour manger, moi avec mon fromage et Fred il va manger ça avec son saucisson. En gâteau apéro toujours, on a pris des tucs. Là c'était un lot de 5 paquets et voilà, à la base Fred il avait pris qu'un seul paquet mais c'était le même prix que soit un seul ou ça en fait, enfin, c'était le même prix au kilo. Du coup on a pris le gros format, ça nous en fera un petit peu d'avance. Les tucs, j'ai l'impression que en fait c'est tellement sensible qu'ils sont tous tout le temps cassés. Là en les touchant j'ai l'impression que c'est complètement des miettes en fait à l'intérieur. Donc je sais pas ce que ça va faire quand on va les ouvrir mais bon, on verra bien. En pain toujours on a pris du pain de mie. Là c'est le Épidore, donc marque Repère encore une fois, c'est celui qui est grand en fait. On cherchait le petit qu'on prend d'habitude mais on n'a pas trouvé. Moi je préfère le pain complet mais Fred aime pas trop, donc comme on va le partager, voilà, on a pris le classique.
C'est spécial sandwich, mais c'est juste que les tranches sont un petit peu plus grandes. Toujours en vrac, on a pris d'autres pâtes. En fait, celle-ci c'est des penne, je crois. Oui, c'est ça, penne. Alors on les prend toujours en pâte complète. En fait, il y avait 3 sortes. Il y avait les coquillettes et les penne en classique, et il y avait des farfales en pâte complète. Mais voilà, nous on prend celle-ci. D'habitude on prend que les coquillettes, mais ça c'était nouveau, donc on a pris aussi. Je préfère les prendre en vrac parce que du coup je mets tout dans mes petits sachets comme ça, et après de toute façon ici je range tout dans des bocaux en verre. Donc voilà, ça sert à rien de les acheter dans un sachet plastique si c'est pour les retransvaser dans autre chose après. Toujours dans le même genre, on a pris du couscous en vrac comme ça. Alors ça c'est un petit sac de congèle. Au début je faisais avec ça, et je vais continuer par exemple pour le couscous. Parce que mettre le couscous dans un sac comme ça, après il y en a partout et tout, c'est vraiment galère. Donc voilà, je vais continuer comme ça. Toujours dans mes petits sacs de vrac, j'ai encore ça. Ça c'est quoi? C'est des champignons roses. Donc j'ai regardé en champignons français, en fait il n'y avait que ceux-là. Du coup j'ai pris ça. Je vais essayer de vous en sortir un pour vous montrer. C'est des champignons qui sont comme ça, rose-brun en fait. Mais quand ils cuisent, ils font quasiment le même goût. Enfin, pour moi en tout cas c'est la même chose une fois que c'est cuit que des champignons blancs, champignons de Paris classiques. Donc voilà, j'en ai pris quelques-uns pour les manger, je pense avec des pâtes, ou bien peut-être que j'en mettrai dans mes petites quiches de dimanche. Avant-dernière chose, en fruits et légumes, on a pris pour ce soir des choux de Bruxelles. Donc j'en ai pas pris énormément. Là il y a 350 grammes. Donc voilà, je vais les nettoyer, etc., les cuire, et on va manger ça ce soir avec la salade d'endives et je sais plus quoi. On a dit encore un truc mais je me rappelle plus trop. J'en avais bien envie mais je voulais pas en prendre énormément non plus, donc j'en ai pris qu'un petit peu et on mangera ça ce soir. Et dernière chose, en fruits et légumes, j'ai pris un énorme chou-fleur. Le chou-fleur c'est vraiment pas cher et je trouve ça trop bon. Je pense que j'en garderai une petite partie pour mettre cru dans une salade, parce que j'adore ça, une salade de pâtes avec du chou-fleur, des pois chiches par exemple, et voilà, une petite vinaigrette et tout, je trouve ça hyper bon. Donc je pense que j'en garderai un petit peu comme ça, mais le reste je vais le mettre dans un dalle de lentilles à mon avis. Et voilà, s'il en reste éventuellement je le passerai juste un petit peu, enfin je le ferai cuire à l'eau et je le congèlerai pour le réutiliser plus tard. Ensuite la dernière chose qui est alimentaire il me semble, c'est de la fécule de maïs. Donc ça c'est comme la maïzena mais c'est la sous-marque dans la marque Repère. On en avait quasiment plus non plus et je mets ça de temps en temps, par exemple quand je fais une béchamel ou bien... je sais plus pourquoi faire, dans la galette des rois, enfin voilà, il y a quelques gâteaux où je mets de la maïzena, donc j'en ai repris un d'avance. Ensuite, dans le rayon entretien, enfin hygiène, on a pris du savon pour les mains, toujours dans la marque Repère, c'est celui-ci, on le prend en recharge parce que du coup c'est pour mettre dans la cuisine. Et voilà, on a déjà le distributeur, donc c'est le spécial cuisine, et ça j'en ai pris 3 parce que le distributeur est vide et on en avait plus du tout d'avance. On a ça, c'est du jus de fruits, du multifruit de la marque Repère encore une fois. C'est 6 bouteilles parce que c'était en promo, du coup on a pris un énorme pack. Et pour terminer, on a la litière pour le chat, donc nous on prend celle-ci. Voilà, c'est encore une fois dans la marque Repère, je crois, ouais c'est ça, marque Repère. On a pris 2 sachets, ça nous fait... un sac, ça doit faire 3 litières, on la change toutes les semaines, donc voilà, ça nous fait un bon moment on va dire. Et on a pris aussi des croquettes, donc nous on lui donne celles-ci qui sont les Perfect Fit. Avant il prenait celles pour chaton et maintenant on a pris les pour chat de plus d'1 an, alors même s'il n'a pas encore 1 an, mais voilà, on prend celles-ci qui sont pour chat stérilisé. C'est des gros sacs comme ça nous fait à peu près une semaine, un petit peu plus d'une semaine, un sac. On lui donne pas que ça, on donne des boîtes de temps en temps, mais voilà, la majeure partie du temps il a ça. Et on a pris 2 sacs comme ça aussi parce qu'il n'y en avait plus que 2 dans le rayon, donc j'ai pris les 2 derniers. Et du coup je crois que je vous ai tout montré, ouais, c'est tout ce qu'on a acheté. Donc là pour le moment je vais tout ranger. Et je pense que je vais prendre un petit goûter parce qu'il est quasiment 18 h, donc je commence à avoir une petite faim. Et après je pense que je vous retrouverai ce soir quand je vais préparer le repas. Je ferai peut-être aussi 1 ou 2 trucs en plus. Je vous parlais tout à l'heure de petits cakes aux olives. Comme on a beaucoup d'olives en stock, je pense que je vais peut-être faire des petits cakes. Voilà, je vais voir ce que je fais, mais je vous retrouverai dans tous les cas pour préparer le repas. Bon, je vous retrouve finalement à 23 h. J'ai pas refilmé depuis tout à l'heure. En fait, j'avais complètement oublié quand j'ai filmé le retour de course, mais il fallait qu'on aille en ville juste après pour voir un truc pour notre fournisseur d'internet et tout. Et du coup, comme on était en ville jusqu'à 19 h, on n'est pas rentré pour manger. En gros, on a mangé en ville. Voilà, on est allé au resto parce que ça nous saoulait d'avoir fait le trajet juste pour aller...
dans la boutique en gros et de revenir juste après. On est resté 10 minutes sur place. Donc voilà, finalement on est resté manger en ville. Et là depuis qu'on est rentré, j'ai pas fait grand chose. En gros j'ai pas fait de bouffe comme j'avais prévu. Je suis pas mal fatiguée donc là je vais aller à la douche. On a juste fait un petit peu d'administratif, les comptes du mois dernier tout ça. Donc rien de passionnant à filmer. Du coup ouais, je vais aller à la douche là. Il faut que je me lave les cheveux et tout. Je vais me faire un masque je pense sur le visage. Et à mon avis je vous retrouverai demain parce que du coup demain je pense que je vais préparer des petits trucs en nourriture, des choses à congeler et tout ça parce que je vous l'avais pas encore dit mais je reprends le travail la semaine prochaine. Donc à partir de lundi le 10, voilà, je retourne au travail, j'ai trouvé autre chose et du coup ouais, j'aimerais bien prendre un petit peu d'avance sur les menus pour la semaine. Donc voilà, je pense que je ferai ça demain après-midi, je vais vous montrer et voilà, je pense que c'est tout. Et là ouais, je suis vraiment fatiguée, j'arrête pas de me répéter, donc je vais aller à la douche, au lit, et on se retrouve demain sûrement pour la suite de ce vlog. Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ce vlog. Là du coup, on est samedi, il est 14h, 14h05 je pense. Ce matin j'ai fait un petit peu de montage, je me suis maquillée, j'ai pris le temps pour retester une palette que j'avais pas testée depuis longtemps. J'aime bien prendre le temps de temps en temps de tester une palette que j'avais pas testée depuis longtemps ou que j'ai jamais testée ou quoi, ou de faire un maquillage un petit peu plus poussé, un petit peu plus long que ce que je fais d'habitude. D'habitude je mets une ombre à paupières ou bien je mets même rien du tout. Donc voilà, là j'ai pris le temps de me maquiller, ça m'a pris 1 heure, c'est super long de se maquiller, vraiment beaucoup. Donc voilà, je vais rester maquillée comme ça pour le reste de la journée. Programme de la journée, là je vais faire des gâteaux cet après-midi parce qu'on est invité chez des copains ce soir et du coup voilà, j'ai bien envie de faire des petits desserts, donc je pense que je vais faire un crumble pomme-poire. Je voulais faire juste pommes mais on n'a plus assez de pommes pour faire juste à ça, donc je vais mélanger avec des poires aussi qui commencent à être un petit peu vieilles, donc comme ça ça fera très bien l'affaire. Et comme tout le monde n'aime pas les fruits dans nos amis, je vais faire aussi des muffins 3 chocolats. C'est une recette que je fais très souvent et voilà, je vais en faire plein des petits, comme ça on en aura d'avance, ça tient 3-4 jours, donc j'en aurai pour le début de semaine aussi. Donc voilà ce que je vais faire cet après-midi. J'ai aussi une photo à faire pour Instagram parce que j'ai reçu un colis d'une marque, donc je voudrais faire une petite photo sur Instagram. Et voilà, je pense que c'est tout. Je vais aussi me faire un repas là pour ce midi. Fred va faire son live, en fait il commence bientôt et lui il va manger un petit déj. Donc moi je pense que je vais me faire ma salade d'endives parce que du coup hier on avait acheté des endives donc il faut les faire. Donc je vais faire ça avec peut-être une petite soupe ou un truc comme ça. À mon avis je vais faire au plus rapide. On a des soupes comme ça Roaco que je veux terminer. On les a en stock depuis un moment donc je pense que je vais me faire une soupe comme ça. Je vais faire la salade d'endives et je vais manger du pain avec du fromage, je pense un truc comme ça tout basique. Et juste après je m'installe pour faire ma photo Instagram, à mon avis ça va me prendre un moment. Bon, je vous retrouve, là il est 17h20 à peu près. Depuis tout à l'heure, comme vous avez vu, j'ai mangé mon repas de midi, enfin vers 14h. Et ensuite, je me suis attelée à faire une photo pour Instagram. En fait, j'avais une photo à faire que je posterai demain, je pense, sur Instagram. Et du coup, voilà, ça m'a pris un moment quand même, quasiment 1 heure, je pense. Le temps de faire la photo, de tout organiser et tout ça. J'essaye toujours de prendre le temps pour faire de jolies photos. Il y a certaines photos que je poste qui sont pas très recherchées, parce que voilà, c'est des trucs pris sur le vif. Mais sinon, souvent, surtout pour les photos de nourriture, j'aime bien prendre le temps, faire une jolie photo et tout. Donc là, j'en ai fait une 50aine, après j'ai trié et tout ça, j'ai sélectionné, j'ai retouché la photo et du coup j'aurai juste à la poster demain. Et c'est une photo pour vous présenter le dernier muesli de la marque My Muesli. Si vous connaissez pas, c'est une marque allemande qui fait des muesli bio principalement. Ils font aussi d'autres choses autour du petit-déj, donc du thé, des porridge, des choses comme ça. Et c'est une marque avec laquelle j'ai déjà collaboré plusieurs fois. Et là, pour la Saint-Valentin, ils m'ont envoyé leur muesli exprès pour la
Saint-Valentin, mais en gros c'est un muesli aux fruits rouges qui a des cœurs en chocolat au lait et tout, donc franchement j'ai mangé ça pour le goûter du coup, puisque une fois que j'avais fait mon petit bol pour prendre la photo et que j'avais pris ma photo, j'ai mangé le bol et franchement c'était plutôt bon. Donc si jamais vous connaissez pas et que vous avez envie de tester, je crois que j'ai un lien de parrainage, alors ça me fait aucun avantage pour moi, mais pour vous ça vous fait un muesli offert dès que vous dépensez 10 € sur le site je crois, en passant par mon lien. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos, mais voilà, je trouve ça plutôt cool quand même parce que les mueslis sont quand même assez grands. Je l'ai emmené avec moi pour vous montrer. Il fait quand même cette taille-là, donc c'est 575 grammes, donc c'est quand même énorme. Et du coup, celui-ci, c'est celui qui a été créé exprès pour la Saint-Valentin, donc c'est le muesli I Love You, mais ils ont plein de sortes. Il y en a même que vous pouvez faire vous-même, en fait, sélectionner tout ce que vous voulez pour faire votre muesli vraiment personnalisé. Donc c'est vraiment cool, voilà, c'est une marque que je connais depuis plus d'1 an maintenant, parce que j'avais déjà collaboré avec eux pour les calendriers de l'Avent 2018. Je l'ai refait pour les calendriers 2019, et là, voilà, pour la Saint-Valentin. C'est vraiment des produits que j'adore et je prends ça quasiment tous les matins au petit-déj en fait, soit le muesli, soit des porridge et tout, mais c'est vraiment des bons produits. Donc je voulais vous en glisser un petit mot ici. Et du coup là, comme il est 17h passé et que ce soir on va chez des amis, je veux faire les desserts, je crois que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, donc je vais faire, pour que ça plaise à tout le monde, je vais faire un crumble pomme poire et des muffins 3 chocolats. Donc je vais m'y mettre parce que là il serait temps de les faire quand même si je veux que ce soit prêt vers 19h, 19h30, je vais y aller à peu près à cette heure-là. Alors c'est des recettes que je vous ai déjà montrées, les muffins je vous avais partagé la recette il y a des années, c'était au tout début de ma chaîne je crois, j'avais fait une vidéo exprès là-dessus en fait. Je vous la remettrai dans le petit i si ça vous intéresse, mais en fait je prends toujours la même recette de base et dans la recette de base c'est 200 g de chocolat, donc moi je vais mettre soit un mix de 3 chocolats, soit je remplace par 200 g de fruits. Je le fais avec des myrtilles quand j'en ai au congèle, etc. Enfin voilà, c'est vraiment, on change, on met le chocolat qu'on veut et tout, c'est toujours la recette de base que je prends. Donc je vais aller faire ça, et pour le crumble, c'est la recette de ma maman, mais je pense qu'on peut trouver des recettes à peu près partout sur internet. C'est juste de la poudre d'amande, du sucre, de la farine peut-être et du beurre, je sais plus trop ce qu'il y a dedans, mais en gros il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et ouais, si vous tapez recette de crumble vous allez trouver très facilement.
se retrouve là, il est bientôt 19h30 et comme vous avez vu j'ai fait mes muffins et le crumble. Alors le crumble j'ai pas eu le temps de le cuire parce que en fait si je le faisais cuire, là il faut que je parte du coup pour aller chez nos copains. Mais si je le faisais cuire il aurait pas eu le temps de refroidir, du coup ça me faisait arriver chez eux le temps qu'ils refroidissent et tout à 20h30. Donc j'ai demandé si on pouvait le cuire sur place. Et du coup je vais y aller, j'emmène du coup les muffins, le crumble, une bouteille et du fromage parce qu'on mange raclette. Donc voilà, j'ai des paquets de fromage au frigo, du coup je vais emmener ça. Donc je pense que ce sera tout pour ce soir. Alors pour... en fait je voulais poster une vidéo demain, normalement j'en poste une soit le samedi soit le dimanche. Je voulais en poster une demain sur la Little Box, en fait l'ouverture de la Little Box du mois de février. Mais ça fait 4 jours qu'elle a été envoyée, d'habitude je la reçois en 2 jours et là toujours rien. Je viens d'aller revoir en plus en bas et si elle n'était pas arrivée, mais non, toujours pas. Donc je pense que je posterai ce vlog là demain, mais du coup j'ai pas commencé le montage. Il y a tout le moment où je vous ai montré les courses et tout ce que j'ai fait aujourd'hui, donc à mon avis je vais faire le montage en rentrant parce que je l'ai pas du tout commencé vu que je comptais le poster beaucoup plus tard. Donc je pense que je ferai le montage ce soir en rentrant, je vais pas rentrer trop tard non plus et je vais essayer de faire ça du coup cette nuit pour vous le mettre demain matin en gros. Donc voilà, si jamais vous l'avez dimanche, c'est que j'ai réussi à le faire en temps et en heure, et sinon bah il y aura pas de vidéo ce week-end. Je vais voir si j'ai encore du courage, de l'énergie pour faire ça en rentrant, parce qu'à mon avis ça va me prendre 3-4 heures je pense de faire le montage, enfin 3 heures à mon avis, pas plus. Donc voilà, à voir, mais j'espère avoir le courage de le faire pour pouvoir vous poster ça. Je vous retrouve, là je viens de rentrer de ma soirée, il est minuit et quart, je me suis fait une petite tisane pour digérer la raclette que je viens de manger et du coup je vais attaquer le montage de ce vlog, donc c'est parti. Du coup ouais, je commence, là il est minuit 14, donc je vais commencer à minuit 15 et on se retrouve quand j'ai fini, on verra bien combien de temps j'ai mis. Alors là il est minuit 41 et je ne peux plus travailler correctement, je ne peux plus faire mon montage. Il y a le chat qui est venu se coucher sur le clavier comme il fait très souvent, donc là il appuie sur toutes les touches en même temps et voilà, je peux clairement plus rien faire. Du coup j'ai été obligée de fermer le logiciel parce que ça a lancé plein de trucs, plein de touches en fait, enfin il appuie sur plein de trucs donc ça lance plein de choses dans le logiciel, du coup j'ai été obligée de le fermer. Et j'attends que monsieur s'en aille pour pouvoir reprendre mon montage. Bon, je vous retrouve, là il est 2h06. Je pense que vous verrez bien. Je viens de finir le montage, donc du coup il manquera juste le clip de conclusion que je filme là. Il faut que je le rajoute. Ensuite, j'ai toute la vidéo à re-regarder, donc elle dure quand même pas mal longtemps. Il faut que je la re-regarde pour voir si tout est bon, en fait, si n'y a pas des petits bouts que j'ai laissés qui servent à rien et tout ça. Ensuite, il faut que je l'enregistre. Pendant ce temps, j'irai prendre ma douche, je pense. Et après, il faut que je fasse la miniature, que je la mette dans YouTube, que j'attende qu'elle ait fini de charger pour faire que j'ajoute des petits trucs comme ça et tout, et ensuite que je fasse la barre d'infos. Donc je pense que je suis pas couchée avant 3h30, 4h à mon avis, parce que déjà rien que l'enregistrer là ça va prendre 1 heure. Donc ouais. J'en ai encore pour un petit moment, du coup je vais arrêter ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez le liker, vous abonner ou bien me laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi, ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!